Je voudrais vous remercier de cette occasion que vous offrez au Sénégal pour communiquer à travers vos médias à l'intention des professionnels français. Des professionnels à qui nous tenons beaucoup compte tenu de la position de la France qui est notre principal marché. Le Sénégal est certes très connu sur ce marché, mais comme étant une destination balnéaire. Mais depuis 5 ans, des efforts ont été faits dans le sens de la revalorisation des éléments de patrimoine, que ce soit naturel et culturel, pour changer un peu l'image de ce beau pays ami de la France en termes de produits adaptés à la demande de la clientèle française. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de production nouvelle à mettre à la disposition de nos partenaires et du grand public français. Mais qui parle de production certainement dans le domaine du tourisme, doit réserver une part belle à la formation. C'est en sens qu'aujourd'hui nous sommes très heureux de vous rencontrer et de parler à votre auditoire par rapport à cette production et au rôle important que nous voulons que les ressources humaines jouent pour que le Sénégal puisse se hisser au rang des destinations haut de gamme sur le marché français. Et en termes de créneaux, nous avons notamment le tourisme d'affaires. Actuellement, beaucoup d'hôtels sont en chantier sur le Sénégal avec de grandes chaînes telles que Radisson, telles que Melia qui vont ouvrir très prochainement dans le cadre du tourisme d'affaires. Tourisme d'affaires, comme tourisme haut de gamme, il est certain que la qualité des ressources humaines est capitale. C'est en ce sens que le ministre, à l'occasion de son déplacement sur ce salon, a tenu à être accompagné par un partenaire stratégique en matière de formation, mais également l'ensemble des opérateurs du secteur privé pour qu'on puisse, en partenariat avec les opérateurs français, aller dans le même sens. Aller dans le même sens en termes de type de produit, aller dans le même sens en termes de standing de production, mais également aller dans le même sens en termes de cibles à conquérir afin de permettre à la destination Sénégal d'être perçue conformément à l'existant. Le Sénégal est un pays certes proche, à 4h30, sans décalage horaire, ce qui fait que quand on va en vacances au Sénégal, 4h30 sans décalage horaire, même si on rentre le lundi matin avec le vol d'une compagnie qui arrive à 6h50 ou à 7h, on peut aller directement au bureau. C'est comme si on était en province. Donc aujourd'hui, que ce soit l'hiver ou l'été, les Français ont la possibilité de découvrir l'Afrique avec du soleil garanti 12 mois sur 12, mais également des parcs assez attrayants, un produit culturel qui connaît le Sénégal, qui a été dirigé par des grands hommes de culture et qui est encore dirigé par un chef de l'État qui tient beaucoup à la culture au point de remettre à jour le Festival mondial des arts nègres. Tout cela traduit de l'existence d'un patrimoine vivace et qui est vécu aujourd'hui à travers nos hommes de culture, dont on ne citerait pas de nom, mais qui sont très connus dans le pays et à travers le monde. Donc nous pensons qu'il est temps que les professionnels français comme le grand public essaient d'être accompagnés dans le sens d'une nouvelle lecture de la production touristique sénégalaise pour qu'on soit certes une destination balnéaire, mais une destination d'affaires, une destination culturelle, une destination écotouristique, une destination de pêche, de chasse, autant de ressources sur lesquelles aujourd'hui on est imbattable sur le continent africain. Et en ce sens, ce qui nous permettrait d'être à l'aise, c'est l'amélioration de la qualité de nos ressources humaines. Le Sénégal est très connu comme destination hospitalière, c'est le pays de la Teranga, mais on est dans un secteur de service où au-delà des prédispositions, le métier du tourisme comme de l'hôtellerie, c'est un métier qui demande un savoir-faire, un comportement, un savoir-être, qui fait que le sens de l'hospitalité est un terreau fertile sur lequel on peut bâtir très rapidement des valeurs additionnelles pour aller dans le sens de ces nouvelles productions, mais tirer le produit vers le haut de gamme. Voilà en résumé ce que nous sommes en train de porter de nouveau sur le marché français à l'attention des professionnels comme du grand public et nous comptons réellement sur votre concours pour que le message puisse passer et passer convenablement d'une manière durable. Merci. Je dirais juste un petit mot sur la formation au Sénégal qui est valorisée en ce moment parce que tout simplement le tourisme a connu un essor fulgurant chez nous. En mettant le cap sur la qualité, on ne peut pas négliger la formation qui justement garantit cette dynamique de qualité de tout projet.
Donc, les pouvoirs publics au Sénégal ont privilégié la formation des ressources humaines pour justement contribuer au développement d'un tourisme qui se veut maintenant diversifié pour donner encore plus de poids à un tourisme qui a jusqu'ici été le tourisme balnéaire, alors que nous avons un potentiel touristique immense au Sénégal et même dans la sous-région. Et au plan de la formation, nous voulons régionaliser les formations pour que justement on puisse avoir un tourisme régionalisé qui met en valeur le patrimoine touristique sous-régional qui est immense. Donc on a créé et l'État a aidé à créer l'École supérieure de tourisme et de langue qui est justement qui se veut un levier du développement du tourisme au Sénégal.